Avertissement. Cette capsule d'humour noir contient des théories du complot qui pourraient déclencher une dissonance cognitive, vous poussant irrémédiablement dans les bras des Molochs de ce monde. Nous préférons vous en avertir. Mesdames et messieurs du petit peuple et collaborateurs inconscients de la décrépitude, bonsoir et bienvenue à votre 22e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Première partie d'une chronique de 2 épisodes. Voyons comment nous allons vénérer les Molochs du monde contemporain aujourd'hui. Les anciens Grecs, précurseurs du mouvement LGBT et champions olympiques des mauvaises décisions parentales, sont souvent dépeints comme ayant consacré la pédophilie. La vérité brutale, c'est que seules les élites des cités comme Athènes avaient le loisir et l'argent pour se payer le dernier accessoire à la mode. Les petits garçons. Revenons à l'Antiquité où les parents généreux cédaient leurs enfants comme des cartes Pokémon à des mentors éducatifs. Appelons-les affectueusement les pédérastes. Effectivement, on appelait pédérastie ce charmant rituel où des parents confiaient leur jeune progéniture à des mentors bien nantis et plus âgés, dans le but noble de leur transmettre la sagesse et d'autres compétences très spécialisées, disons. La Crète, berceau de l'institution pédérastique, offrait une version archaïque de l'île de Jeffrey Epstein, mais en version moins trash. Du moins, espérons-le. Après avoir obtenu l'approbation du père, le pédéraste procédait à l'enlèvement rituel du garçon. Commençait alors l'apprentissage du jeune éphèbe, placé sous la tutelle du prédateur, du pédo, fuck off, qui l'isolait avec lui à la campagne pour l'éduquer. Dans tous les domaines. Vraiment, tous les domaines. C'est comme une drag queen story hour, mais en live. Maintenant, faisons un saut biblique, où Moloch était la rockstar des sacrifices d'enfants. Le rituel associé à la divinité Moloch impliquait un culte où les parents offraient leurs petits chérubins en sacrifice par le feu, en échange de prospérité et de protection. Je savais pas qu'il y avait un marché pour ça. Sacrifier son enfant pour de l'argent. Une activité de plein air que toute la famille pouvait apprécier le dimanche après-midi. L'étymologie du nom Moloch, signifiant régner ou être roi, révèle que de sacrifier son enfant à Moloch était un peu comme de signer un pacte avec les puissants de l'époque, garantissant des faveurs divines, des dieux reptiliens. Pas que je veux sonner complotiste là, avec mes reptiliens, mais c'est qu'un Moloch, c'est aussi un petit reptile. Le diable épineux, d'ailleurs. Moi, je m'identifie comme un reptile. De plus, la vocalisation du mot Moloch dans le texte biblique peut parfois être liée au mot bosset, signifiant honte. Souvent symbolisé par le taureau, Moloch, ce VIP de l'Antiquité, incarnait le désir de domination suprême. Le taureau sacré représentait tout ce que l'homme ambitieux pouvait désirer. Virilité, richesse et désir sexuel débridé. Une sorte de jackpot divin où le feu évoquait le principe mâle et la flamme, l'érection. L'initiation du baptême par le feu de Moloch équivalait à devenir membre VIP du club des tout-puissants, laissant ainsi les rois du monde pratiquer leur déviance sur la progéniture sacrifiée. Ça, c'est ce que j'appelle prendre le taureau par les cornes. Ben, la corne. La corne d'abondance. La Bible, grande maîtresse de l'allégorie, élude soigneusement toute mention directe de la pédophilie, tout en condamnant vivement les actes sexuels immoraux. Ainsi, elle utiliserait le symbole voilé de Moloch pour démoniser le roi de la honte, le bouc pervers pédo-sataniste, qui, au Moyen-Âge, sera associé à Satan d'ailleurs. C'était le deal de l'époque, où l'on se prosternait devant les autorités corrompues, jusqu'à leur sacrifier nos enfants. Mais est-ce que les choses ont vraiment changé? Soyons réalistes. Si ces pratiques étaient monnaie courante chez l'élite de l'époque, pourquoi diable pensons-nous que cela a changé aujourd'hui? Les puissants doivent bien s'amuser d'une manière ou d'une autre. Oh, vous croyez qu'ils se divertissent en regardant le football, une série Netflix en rafale ou en ayant des relations hétérosexuelles monogames? C'est mignon. Du pain et des jeux, c'est pour le petit peuple. Les Molochs du monde ont peut-être troqué la visibilité pour l'ombre,
Mais la trame diabolique persiste. Aujourd'hui, les pactes sont conclus dans des coulisses sombres, où l'innocence est sacrifiée sur l'autel de l'hypersexualisation précoce, de la confusion identitaire et d'autres démons contemporains. C'est comme le pédéraste Jean-Michel Trogneux puis son éphèbe de 24 ans, son cadet, qui est devenu le président de la République française. Et si les sacrifices de l'ombre ne sont pas suffisants, il reste toujours la possibilité d'un bon vieux sacrifice de masse ou un génocide. Israël a-tu dépassé l'Ukraine dans le concours d'obtention de faveur de Moloch? Oh, il n'y a peut-être plus de barbecue humain. Les bombes au phosphore ou le napalm, ça compte-tu? Mais la quête de pouvoir, de richesse et de faveur divine semble être un commerce éternel. Le culte de l'ego. Après tout, le diable a peut-être opté pour un code vestimentaire plus sophistiqué, mais le marché reste ouvert. Les marionnettistes du pouvoir adorent pimenter leurs soirées chic avec des rituels sataniques qui feraient rougir Stanley Kubrick, s'il n'était pas mort juste avant la sortie de son film Eyes Wide Shut, qui révèle justement les activités sexuelles illicites des organisations secrètes des élites. Question qu'on puisse faire quelques petites modifications au montage final de Kubrick. Quoi de mieux qu'une pincée de sorcellerie ou quelques orgies pour agrémenter une bonne soirée entre amis, n'est-ce pas? Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas invoquer une divinité obscure et signer un contrat avec votre âme en garantie en échange d'une promotion temporelle illusoire? Mais est-ce qu'on peut vraiment obtenir pouvoir et richesse si on fait un sacrifice à Satan? Je demande pour l'ami d'un ami. You have to ask yourself why it is that somebody would want to do that, let alone these elite people. And if you look at the elite throughout history, many of the people that achieve pinnacles of power are into the occult. They seek a supernatural way to gain power. Oh mon Dieu, pas encore une calice de pub. Le succès commence par savoir faire les choses par soi-même. Vous avez des tendances psychopathes et des pulsions sexuelles juvéniles? En spécial cette semaine, offrez-vous pour un temps limité notre formation de Larbin à Moloch. Nous vous apprendrons à recruter et à piéger des hommes d'affaires riches et puissants en les mettant dans des situations compromettantes en compagnie des faibles prépubères. Vous pourrez ainsi les faire chanter et les plier à l'agenda machiavélique de vos maîtres des paliers supérieurs. Vous obtiendrez ainsi votre carte d'immunité, vous permettant de pratiquer vos déviances en toute sécurité. À l'instar de Jeffrey Epstein, Puff Daddy et Marc Dutroux, vous pourrez, vous aussi, maîtriser cette technique de l'état occulte à la perfection. Parce que ça prend un psychopathe pour comprendre le talon d'Achille d'un autre psychopathe. Je suis capable. Asti que c'est insignifiant. 20 ans avant ma retraite. Il faudrait peut-être que je me fasse inviter à un de leurs petits parties. En effet, pourquoi retrouve-t-on ces psychopathes au sommet du pouvoir et du gouvernement? Parce que les meilleurs PDG et dirigeants sont des psychopathes, dénués d'empathie et prêts à tout pour atteindre le sommet. Brillants, manipulateurs et narcissiques, ils adorent le pouvoir sur l'innocence et tel le taureau, ils incarnent le désir de domination suprême. Sans barrière morale, ils sont plus enclins à s'adonner à des pratiques sexuelles, comment dire, dégoûtantes. Quand on a tout, on veut ce qui est interdit. Et pour les tout-puissants, rien n'est interdit. Moi, j'ai rien contre les psychopathes, là. J'ai plein d'amis psychopathes. Est-ce vraiment étonnant qu'il y ait maintenant un agenda mondial pour que les enfants soient désormais initiés aux complexités du genre, de l'orientation sexuelle ou de la masturbation avant même de comprendre les mathématiques? La culture populaire a été totalement pervertie pour infiltrer l'âme de la jeunesse et les offrir en sacrifice. Dans les annales de l'histoire musicale, nous avons été témoins du génie indéniable de compositeurs tels que Bach, Mozart et Beethoven, dont les œuvres ont transcendé les âges, touchant les cœurs et élevant les esprits. Mais hélas, en remontant le fil du temps jusqu'à nos jours, nous sommes confrontés à une décadence musicale inquiétante. La culture semble avoir été corrompue par les pires perversions, utilisant films, séries et icônes pop pour propager des valeurs insignifiantes imprégnées de symboles sataniques. Les mélodies envoûtantes et les hymnes à l'amour des anciens sont relégués au second plan, remplacés par des pop stars vides entonnant des refrains de basse fréquence sur la tromperie, la dépression, le sexe, le culte de l'ego et le satanisme, tout en ridiculisant sans vergogne les valeurs chrétiennes. Autrefois source de beauté et de transcendance,
La musique est désormais un outil de propagande pour les Molochs du monde. Et si vous désirez atteindre les sommets de la gloire, vous devez vous plier à leurs règles démoniaques, bien sûr. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Oh, vous croyez que l'industrie musicale va laisser la liberté d'expression artistique à des superstars qui ont des millions de followers sur Instagram et une influence colossale sur la jeunesse? C'est mignon. Qui a dit qu'on ne pouvait pas serrer la main du diable sans se brûler? Lil Nas X a trouvé la solution en lui faisant une lap dance. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne se cache même plus. Après tout, c'est la nouvelle normalité, n'est-ce pas? Les parents sacrifient maintenant leur descendance à Moloch sous le voile de la fausse vertu, cherchant reconnaissance sociale, acceptation et conformité. Ils offrent leurs bambins sur l'autel de Big Pharma à des drag queens au système scolaire corrompu ou les arborent comme des accessoires mode dernier cri. Parce que rien de mieux qu'un enfant transgenre exhibé avec fierté pour dire « Je suis progressiste ». Comme Karen, qui prétend que son enfant de 15 mois est non-binaire et utilise les pronoms they, them. How old is she? They are 15 months old. We actually use they, them pronouns. Awesome. Well, enjoy the Pride Parade. Le sentez-vous passer l'arc-en-ciel? C'est-tu moi ou c'est toujours le mois de la fierté LGBT à quelque part dans le monde à chaque mois? Et pourquoi ne pas vendre vos petits anges à de puissants producteurs pour une chance d'apparaître dans un film ou une télé-réalité tant qu'on y est? Vos enfants sont constamment exposés à la pornographie, à la perversion, au défilé de la fierté gay, aux drag queen story hours et à la dégradation de l'Occident. We're holding a drag queen Bible story hour. Est-ce que les enfants ont vraiment besoin d'être exposés à des drag queens? Ou c'est les drag queens qui veulent une audience d'enfants? Pendant ce temps, les médias traitaient les manifestants au convoi des camionneurs d'extrémistes de droite et d'irresponsables pour avoir amené leurs enfants à la fête. Dragophobe, homophobe, transphobe! Est-ce que la transphobie est avec nous dans la pièce en ce moment? À la vérité brutale, nous sommes bien sûr pour l'inclusion, la diversité, la paix, l'amour et la tolérance. Toi mon tabarnak, là, si tu n'utilises pas mes bons pronoms, je te crisse mon poing sur la gueule. À suivre dans la partie numéro 2 sur les Molochs du monde. Un immense merci à tous les généreux membres de la plèbe qui contribuent financièrement à notre grande équipe à la vérité brutale. Et par grande équipe, je veux dire... moi. Si la folle envie vous prend, vous pouvez me faire un don en suivant les adresses dans la description de cette vidéo ou en visitant ameliepaul.com. Un grand merci du fond du cœur pour votre générosité. Vous pouvez également me soutenir plus régulièrement en devenant membre sur mon Patreon. Ce bulletin vous est fièrement présenté par la boutique de la vérité brutale. Comme c'est bientôt l'anniversaire de votre tante Ginette ou du cousin Jean-Claude, offrez-leur des vêtements et des produits dérivés de votre émission préférée en suivant le lien de la boutique de la vérité brutale dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas d'exprimer votre amour en cliquant sur j'aime, en commentant et en partageant ce bulletin pour défier le shadow ban, et bien sûr en vous abonnant à nos différents réseaux sociaux. Les bulletins de la vérité brutale sont presque aussi difficiles à trouver sur YouTube que Moloch du monde avouant ses crimes, alors votre aide est cruciale pour maximiser ma visibilité. Parce que selon les experts, avec chaque nouvel abonnement sur nos réseaux, un Moloch du monde devient impuissant. N'oubliez pas de me suivre sur mon X, là où il fait bon vivre, et profitez-en pour retweeter, si vous n'êtes pas trop fragile. Les temps changent, mais les traditions, apparemment, pas tellement. L'histoire se répète toujours, avec un petit twist moderne. Quand on commence à appeler le mal bien et le bien mal, on sait qu'on est à la fin de l'Empire. Le monde est un vaste terrain de jeu pour les Molochs modernes. Il n'en tient qu'à nous de reprendre notre pouvoir et d'arrêter de jouer leur jeu. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut! Il faut pas perturber le narratif. Bonjour à tous mes chers chercheurs de vérité. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet de la pédocriminalité de façon un peu plus sérieuse, procurez-vous vos billets pour la conférence Pédocriminalité et trafic humain qui va avoir lieu le dimanche 2 juin prochain, soit en virtuel ou en présentiel à Boucherville. J'y serai et ça va me faire un grand plaisir de vous rencontrer là-bas. Et si vous voulez...
C'est un classique. Et si vous voulez me voir sur scène, je vous annonce mon nouveau spectacle rock le samedi 17 août à la scène Le Bourgneuf à Québec. Venez voir ça, mes musiciens et moi, on va vous en mettre plein la vue. Les gens trippent toujours à mes spectacles. Il y a vraiment une belle ambiance élevante. Vous allez sortir de là avec une belle vibe et de bonne humeur. Donc, je répète, c'est le samedi 17 août à la scène Le Bourgneuf à Québec. Il y a environ 150 places. C'est intime. Tout le monde va être confortablement assis. Donc, attendez pas à la dernière minute vu qu'il n'y a pas beaucoup de billets. Pour acheter vos billets, c'est au www.ameliepol.com. Le premier onglet en haut va vous mener à la billetterie en ligne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de mon podcast En toute franchise. À chaque semaine, Stéphane Hamel et moi, on reçoit des invités passionnants avec qui on décortique l'actualité, la spiritualité, la politique, la philosophie, plein de sujets. Comme vous le savez, je suis présentement en période d'écriture pour mon spectacle humour / conférence / musique. J'espère que ça va être prêt cet automne. En tout cas, j'ai très hâte de vous présenter ça ici au Québec et en Europe. Et pour ceux qui sont curieux et qui ont envie de rire un peu, j'ai mis les bloopers du tournage sur mon Patreon. Que Dieu vous bénisse!